Chers responsables, chers agents, ainsi que vous tous qui purgez une peine, bonjour à tous. Afin de promouvoir et d'approfondir davantage l'éducation à la culture traditionnelle chinoise, notre établissement a spécialement invité aujourd'hui un éminent expert en études bouddhiques pour vous apporter un cours d'éducation spirituelle tout à fait exceptionnel, intitulé « Le destin peut être renversé ». Permettez-moi tout d'abord de vous présenter notre conférencier, le professeur Sodarji. Il est aujourd'hui un expert en bouddhisme de renommée nationale et internationale, traducteur bouddhique et philanthrope. Il est actuellement professeur principal et directeur spirituel à l'Institut bouddhique Laronggar des 5 sciences du Sichuan. Il a été invité à donner des conférences dans de nombreuses universités réputées en Chine et à l'étranger, et à dialoguer avec des experts et des universitaires du monde entier sur de nombreux sujets. Ses écrits, enseignements et publications représentent au total plus de 10 millions de caractères. Parmi ses ouvrages publiés, on trouve « La souffrance, c'est la vie »,« Agir, c'est obtenir » et « La jeunesse est cruelle », qui tranche tout, le sutra du diamant pour fortifier votre esprit, ne jamais abandonner, avoir des aspirations et bien d'autres encore. Hier matin et cet après-midi, j'ai accompagné notre directeur à l'université Haïda et ici même pour écouter les cours du professeur. J'en ai tiré un enseignement précieux. En effet, le professeur utilise des raisonnements très simples pour éclairer des questions profondes de la vie, des questions mystérieuses et complexes auxquelles il sait répondre avec clarté. Et lors de nos échanges, nous aurons d'ailleurs un moment d'interaction tout à l'heure, il répond instantanément, avec une précision et une perfection remarquables. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà ce qu'est un grand maître. Nous avons donc l'honneur d'accueillir ce grand maître aujourd'hui dans notre établissement pour dispenser un cours à nos détenus. C'est une chance précieuse pour vous. Une telle opportunité ne se présente pas souvent. Aussi, j'espère que vous écouterez attentivement, réfléchirez profondément et repartirez enrichis. Je vous invite maintenant à accueillir le professeur Sodarji par un chaleureux applaudissement. Chers responsables, chers agents, chers amis, nous voilà tous réunis ensemble cet après-midi pour cet espace d'apprentissage, d'échange et de partage. C'est vraiment une très belle occasion. Aujourd'hui, nos compagnons ici présents, ainsi que vous qui purgez une peine, vous avez, selon moi, une chance extraordinaire. Pourquoi dis-je cela ? Parce que nous nous trouvons tous rassemblés ici ensemble. C'est ce qu'on appelle une affinité karmique. Et cette affinité, nous pouvons la mettre au service du bien, progresser vers ce qui est positif. C'est aussi une forme d'affinité karmique. Alors cette affinité, j'estime qu'elle est le fruit de notre effort à tous. Le sujet dont je vais vous parler cet après-midi, c'est que notre destin peut changer, peut être renversé. En théorie, c'est simple à dire, mais en réalité, beaucoup pensent peut-être que leur destin est scellé, qu'en ce monde, il est difficile d'y échapper. Certains sont profondément déçus, désespérés, meurtris. En réalité, en tant que quelqu'un qui étudie depuis de nombreuses années les savoirs de toutes les époques et de tous les horizons, je considère que vous qui êtes ici présents avez encore devant vous une très belle opportunité. Pourquoi dis-je cela ? Je vois que vous êtes tous, en un sens, privés d'une certaine liberté. Et vous vous dites peut-être, je suis incarcéré, je purge ma peine, et cela engendre sans doute une profonde tristesse, une douleur intérieure. Nous le savons bien. Les mots
prison ou détenu évoquent à l'oreille quelque chose de froid, chargé d'une certaine mélancolie. Mais en réalité, si nous changeons de perspective et regardons différemment le lieu où vous vous trouvez, c'est une école, un endroit où l'on vit ensemble. Si on le voit comme un espace d'apprentissage partagé, en réalité, dans ce monde, des communautés qui vivent comme la vôtre, il en existe d'innombrables. Il ne faut donc pas toujours rester enfermé dans ces schémas de pensée habituels, dans ces façons de penser traditionnelles qui nous plongent dans les tourments, la souffrance et l'anxiété. Parfois, changer de perspective, adopter une autre façon de penser, regarder la vie et les choses sous un angle différent, en réalité, bien des événements qui constituent notre destin peuvent prendre une couleur chaleureuse, joyeuse. Certains d'entre vous pensent peut-être que la prison est quelque chose de terrible et de douloureux, un endroit tragique, insupportable à regarder. Mais d'autres voient les choses autrement. La prison est en réalité un lieu de pratique spirituelle, un espace où l'on se forge intérieurement. Peut-être ne le voyez-vous pas ainsi. Vous vous demandez peut-être, quoi qu'il en soit, quand vais-je sortir d'ici ? Mais dehors aussi, il y a des pressions, des souffrances, des peines. Je vois dans la société actuelle beaucoup de gens qui ont la liberté. Il m'arrive souvent de rencontrer des dirigeants dont la fortune se chiffre en dizaines ou centaines de milliards, qui roulent en BMW et en Mercedes, et qui, chaque fois qu'ils sortent, logent dans des hôtels 5, 6 ou 7 étoiles. Sont-ils heureux pour autant? Non, vraiment pas. Ces gens-là, bien qu'ils vivent dans un monde de liberté, sont intérieurement enchaînés par la peur et les tourments. De tels liens les retiennent prisonniers. Peut-on vraiment parler de liberté pour ces personnes-là? Leur corps est libre, mais leur esprit, lui, ne l'est pas. Peut-être que parmi vous, certains, bien que le corps soit retenu dans cet environnement, et qu'il soit difficile d'en sortir avec ces murs de 7 à 8 mètres de haut, surmontés de fils barbelés, des grilles de fer devant et derrière, et des gardes armés qui montent la faction, fuir physiquement de cet endroit serait effectivement très difficile. Mais votre esprit, lui, peut s'ouvrir, se détendre, adopter une disposition naturelle pour regarder toute chose, voir cet apprentissage, cette formation comme une étape de pratique et de développement personnel. Pour beaucoup de gens, la prison est en réalité une période qui forge profondément le cœur, qui cultive le corps, l'esprit et l'âme, qui transforme l'être en profondeur. Si vous la considérez comme un lieu de souffrance intense, effectivement, chaque jour semblera durer une éternité. On ne fait que compter les jours en se demandant « quand est-ce que je vais pouvoir ?» Peut-être certains d'entre vous ont une peine réduite, pas très longue, 2 ans, 3 ans, 5, 6, 8, 10 ans. Et ceux qui ont une peine déterminée se disent qu'un jour, ils auront une chance de sortir, qu'il y a de l'espoir. Mais d'autres peuvent être condamnés à perpétuité, voire à une peine de mort avec sursis. Dans ce cas, est-ce à dire qu'on ne peut jamais se libérer? Non, ce n'est pas ainsi. De nombreux aspects de notre destin dans cette vie peuvent bel et bien être transformés. Qu'entend-on par destin et fortune? Le destin, c'est ce que nous apportons de nos vies passées, ou comme le dit l'adage, le destin est fixé par le ciel, la fortune est engendrée par soi-même. C'est ce que disaient les anciens. Autrement dit, notre destin est intimement lié à nos vies passées. Certaines personnes qui se trouvent ici n'ont peut-être pas commis de si graves méfaits dans cette vie, mais pour toutes sortes de raisons, elles se sont retrouvées prises dans ce filet. Dans ce cas, le cœur déborde d'indignation, on pense que certains nous ont maltraités, qu'on a été accusés à tort, diffamés, qu'on n'a pas vraiment commis de crime. Et pourtant, tant d'autres font de mauvaises choses sans jamais être emprisonnés. Pourquoi est-ce tombé sur moi? Il est possible qu'en effet, dans cette vie, vous n'ayez pas commis des actes si répréhensibles.
Mais nous ne pouvons nier que dans vos vies passées, au fil de nombreuses existences, des graines se sont accumulées dans votre esprit et ces graines germent dans votre vie actuelle. C'est ce que l'on appelle les causes et les conditions. Il y a aussi ce que l'on appelle la fortune. La fortune, c'est ce qui résulte des comportements que l'on adopte au fil du temps. Le vol, le braquage, le meurtre et toutes sortes d'autres actes, notamment la consommation ou le trafic de drogue, sont en principe réprimés dans tous les pays. Pourtant, à cause de notre ignorance, de notre avidité et de l'état d'esprit dans lequel nous étions à ce moment-là, n'ayant pas su réguler notre esprit, nous avons commis ces actes et nous en sommes à présent là. Alors parfois notre destin, vous qui êtes ici, réfléchissez-y. En réalité, le destin d'un être humain n'est pas entièrement inéluctable. S'il l'était vraiment, selon la perspective bouddhique et celle de la culture traditionnelle, il n'y aurait rien à transformer et il ne nous resterait qu'à endurer, à subir indéfiniment. Mais ce n'est pas ainsi. Certes, certains karmas très lourds ou certains aspects du destin sont difficiles à modifier. Mais une partie peut tout de même être changée. Il paraît que vous avez déjà étudié ici les 4 leçons de Liao Fan. Au début, Liao Fan avait consulté un devin nommé Maître Kong. Mais Yuan Liao Fan ne le croyait pas, pensant que c'était de la superstition. Or, Maître Kong avait prédit avec une grande précision de nombreux aspects de son parcours de vie. À un certain moment, Liao Fan ne put que se rendre à l'évidence. Il pensait que son rang social prédestiné, sa longévité, son absence de promotion, tout cela était immuable. Puis un maître Shan lui dit « Il te suffit de pratiquer le bien et tout cela peut être changé ». Lorsque Liao Fan suivit les conseils de ce maître, effectivement, ce qu'il croyait immuable, l'impossibilité de monter en grade, se transforma. Il obtint une promotion. La prospérité, la longévité, la naissance d'un fils, bien des choses se transformèrent au cours de sa vie. Voilà un exemple éloquent, un cas particulièrement représentatif dans l'histoire chinoise de la transformation du destin. Parmi vous, certains pourraient avoir l'impression « de toute façon, me voilà ici, que je fasse le bien ou le mal. De toute manière, je n'ai plus d'espoir, je suis dans le désespoir. » Cette façon de penser est très naïve. Notre esprit peut révéler d'innombrables trésors. Certains aspects du destin peuvent effectivement être changés, mais beaucoup pensaient autrefois que la divination était une superstition. Je l'admets. Certains devins cherchent simplement à soutirer de l'argent ou agissent dans toutes sortes d'intérêts. À cela, moi non plus, je n'adhère pas. Mais certaines formes de divination reflètent bel et bien des réalités inscrites dans votre destin, que le devin révèle par le calcul. La méthode peut être la physiognomonie, l'analyse des 8 signes de naissance ou l'observation du mouvement des astres, entre autres. Tout cela s'inscrit dans l'histoire de la Chine, le Yi Jing, le Zhuyi, qui l'expose d'une manière très rigoureuse. Cette sagesse se retrouve aujourd'hui dans de nombreux pays à travers le monde. Pour percevoir les mystères de la vie d'une personne, pour en pressentir les aspects les plus subtils, on peut y recourir pour faire des prédictions. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un érudit du nom de M. Nan Huaijin. Dans sa jeunesse, il était allé consulter un devin avec 2 autres personnes. Le devin leur dit « Monsieur Nan, vous deviendrez commandant, et vos 2 compagnons, l'un deviendra général de division, l'autre général de corps d'armée. » Quelques décennies plus tard, la prédiction se réalisa bel et bien. Les 2 compagnons devinrent respectivement général de division et général de corps d'armée, et Nan Huaijin lui-même devint commandant. D'un côté, il ne pouvait qu'y croire, mais d'un autre côté, il se demandait pourquoi cet homme n'est-il que général de division. Il voulait à tout prix le faire promouvoir au rang de général de corps d'armée. Il essaya de toutes les manières de faire avancer cette promotion.
mais à chaque fois, des obstacles surgissaient et l'en empêchaient. Finalement, au moment où la promotion allait vraiment pouvoir se réaliser, cet homme mourut à l'hôpital. Par la suite, dans ses écrits, Nan Huaijin dit avec émotion que parfois le destin ne peut pas être modifié par la seule volonté. Peut-être que vous aussi, vous pouvez y réfléchir. Le fait que vous soyez ici pour purger votre peine et apprendre, d'un certain côté, c'est aussi votre destin. C'est comme un rêve que vous traversez. Et ce rêve, pour l'instant, vous devriez l'aborder avec justesse et dans un esprit positif. Je suis particulièrement reconnaissant envers les responsables de cet établissement qui, avec une grande ouverture d'esprit et une belle générosité, font régulièrement partager à tous ici les enseignements de la tradition culturelle. Ces enseignements traditionnels, beaucoup d'entre nous les trouvent d'une grande utilité. Vous qui êtes ici, vous devriez chérir une telle opportunité. Il m'est arrivé de visiter bien des prisons, bien des universités et bien d'autres institutions encore. Mais il est essentiel pour chacun d'entre nous d'apprendre à s'interroger sur soi-même, à réfléchir véritablement. Dans quelle situation les gens autour de nous sont-ils bénéfiques et dans quelle situation nous traitent-ils d'une certaine manière? C'est là une réflexion fondamentale pour tout être humain. Vous qui êtes ici, vous avez justement maintenant l'espace et l'occasion de réfléchir. Quand on est au sommet, quand on jouit d'une pleine liberté, quand on a richesse, pouvoir et tout ce qu'on désire, on ne pense jamais à ce que sera vraiment sa vie. Maintenant que vous vous trouvez dans cette situation, peut-être réfléchissez-vous à votre vie, même le jour. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est ceci. Quelle que soit la durée de votre peine, ne sombrez pas dans la tristesse, ne désespérez pas. Abordez tout cela avec sérénité et joie. Si nous parvenons à bien ajuster notre état d'esprit, c'est là une chance extraordinaire de progresser dans notre vie, de la renouveler en profondeur. Certains se disent peut-être « j'ai déjà 30 ou 40 ans ». Je suis ici maintenant, et dans 10 ou 20 ans, quand je sortirai, la société m'aura peut-être oublié. Je ne trouverai pas de travail convenable, ma famille sera méprisée, et moi-même, je ne pourrai plus me tenir la tête haute dans ce monde. Ma vie est vraiment malchanceuse. Ce sentiment est compréhensible, on peut y penser parfois. Mais si vous considérez tout cela comme une chance d'apprendre, notre vie est faite de hauts et de bas. On peut avoir été à une position de responsabilité, avoir connu l'expérience de la prison et finalement en ressortir pour prospérer, gravir les échelons, être soutenu par des milliers et des milliers de personnes. Cette possibilité existe. J'ai souvent eu de l'admiration pour l'ancien président d'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Je ne sais pas si vous connaissez Mandela. Il a quitté ce monde il y a quelques années, n'est-ce pas? Quel était donc son parcours? Vers 1962, en raison de ses idées et des forces d'opposition qui lui étaient hostiles, il fut emprisonné. C'était un homme qui avait reçu une éducation supérieure. À son arrivée en prison, au tout début de son incarcération, lui qui avait reçu une éducation religieuse, la privation de liberté lui était insupportable. Car sa façon de se nourrir, de se vêtir, ses pratiques religieuses, tout cela lui était propre et personnel. Il demandait avec insistance « Pourquoi ne puis-je pas avoir mon propre espace ?» La prison lui accorda finalement cet espace, mais les conditions restaient très difficiles. Sur 24 heures, il ne pouvait sortir que 30 minutes le matin et 30 minutes l'après-midi. Le reste du temps, soit 23 heures, il restait enfermé dans une cellule minuscule. Il n'y avait qu'une ampoule, rien d'autre. Même pas de lit, il dormait à même le sol. Il souhaitait lire, mais il n'avait pas de livre. Il était profondément seul, terriblement isolé. À un moment, il souhaitait désespérément pouvoir parler aux autres détenus, mais c'était impossible. Plus tard, dans ses mémoires, il écrit que dans ces moments-là, sans même parler des êtres humains, quand il apercevait des cafards, il avait envie de leur parler, d'échanger avec eux.
En voyant des cafards dans sa cellule, il voulait leur parler. À ce point, il était envahi par la solitude. Il continua à vivre ainsi en prison et les conditions s'améliorèrent peu à peu. Ce n'est qu'après 21 ans qu'il put enfin revoir sa femme. Au total, il resta incarcéré 27 ans. C'est en 1990, au siècle dernier, qu'il fut libéré, après 28 ans de détention. À sa libération, personne n'aurait imaginé que lui, qui avait été emprisonné et dénigré par tant de gens, allait connaître un tel retournement, porté par un grand vent de changement. En 1993, il reçut le prix Nobel de la paix. Vous imaginez bien, le prix Nobel de la paix, combien de gens à travers le monde entier l'ont alors soutenu et acclamé. L'année suivante, il devint le premier président noir d'Afrique du Sud. Et jusqu'à la fin de sa vie, il demeura président honoraire sans jamais vraiment quitter ce rôle. En 1999, s'il quitta officiellement la présidence, sa fonction de président honoraire, lui, il la conserva jusqu'à sa mort. Et à son décès, le président des États-Unis et bien d'autres personnalités vinrent en personne lui rendre hommage. On voit ainsi que les êtres humains connaissent effectivement des moments de grande réussite et de gloire, mais traversent aussi des périodes de chute et de mépris, de tristesse profonde, de solitude et d'amertume. Mais tant de choses sont impermanentes. L'impermanence est quelque chose qui survient à tout moment dans notre vie. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous qui vous trouvez ici portez d'une part le poids de votre propre souffrance intérieure et d'autre part, j'ai remarqué que les parents de beaucoup de détenus souffrent encore davantage, car des parents n'attendent qu'une chose, voir leurs enfants s'épanouir. Apprendre que leur enfant est en prison leur brise le cœur et ils ne cessent d'espérer le jour de votre libération. Il y a aussi l'épouse, les enfants, laissés sans soutien, sans regard de la société. Certains enfants, faute de quelqu'un pour les guider, se mettent à mal tourner et finissent eux aussi par se retrouver en prison, entraînés dans la drogue, le jeu, tous les vices imaginables. Cela arrive, hélas. Dans ce cas, certains d'entre vous portent non seulement la souffrance d'être ici, mais s'inquiètent surtout, et c'est encore plus lourd pour leurs proches, pour ceux qui leur sont chers. Pourtant, s'inquiéter ne sert à rien. L'unique chemin qui s'offre à nous maintenant, selon l'enseignement bouddhiste, c'est de pratiquer sincèrement la confession de nos fautes. Certains pensent peut-être « je n'ai rien à confesser, c'est mon destin, ce sont les autres qui m'ont délibérément nui ». Mais cet état d'esprit, à mon sens, n'est pas très juste. Pourquoi? Je vous ai parlé tout à l'heure du président Mandela. Le jour de son investiture, lorsqu'il accéda à la présidence de son pays, il invita spécialement les 3 gardiens qui, à l'époque de sa détention, l'avaient particulièrement maltraité. Il les fit venir en personne et leur fit 3 profondes révérences. Des gens lui demandèrent « Pourquoi faites-vous cela ? Vous êtes aujourd'hui le président de la nation. Quand vous étiez en prison, ces gens-là vous ont traité avec une telle brutalité. Pourquoi vous inclinez-vous devant eux maintenant que vous êtes président? N'avez-vous donc aucune haine envers eux ?» Il répondit « Si je devais encore les haïr aujourd'hui, bien que je sois devenu président de la République d'Afrique du Sud, mon cœur serait encore derrière les barreaux. » Ces mots méritent que beaucoup d'entre vous y réfléchissent profondément. Certaines attitudes que l'on rencontre dans le monde ordinaire ne me semblent pas très saines. Œil pour œil. Un tel m'a maltraité un jour. Dès que j'en aurai l'occasion, je le frapperai, je le haïrai, je l'écraserai s'il le faut. Certains portent en eux des pensées où ce cycle de noirceur et de haine ne cesse de se perpétuer. En réalité, ce n'est bon ni pour vous, ni pour personne. J'espère vraiment qu'à travers cet apprentissage partagé, beaucoup d'entre vous pourront ressentir un véritable changement intérieur et cesser de rejeter tous les torts, tous les malheurs sur le dos des autres. Peut-être que certains de ceux qui ont appliqué la loi à votre égard ou qui ont conduit votre procès ont agi de façon discutable, mais la source profonde de tout cela, c'est nous-mêmes.
Si nous étions vraiment irréprochables, au fond, il serait impossible que nous soyons ici sans raison aucune. Quelle attitude adopter alors? Avoir un cœur vraiment sincère, profondément honnête et pratiquer la confession, c'est essentiel. À vrai dire, je crois que beaucoup d'entre vous sont fondamentalement des gens de bien. Notre cœur à tous est fait de chair, pas de fer. Quand on prend vraiment le temps de se regarder en face, on reconnaît qu'il nous est arrivé de faillir. Nul n'est saint qui ne puisse se tromper, mais qui connaît la repentance ne doit pas s'inquiéter. Ces mots ont une grande importance, réfléchissons-y. Aucun d'entre nous n'est semblable à un saint. Sans la moindre faute, c'est impossible. Nous avons tous nos propres faiblesses. Je pense, pour ma part, que certains parmi vous ont simplement eu un moment d'égarement. Au fond, ce ne sont pas des mauvaises personnes, mais peut-être la malchance ou une faiblesse passagère les a poussés à commettre une fraude ou, dans un accès de colère, à tuer quelqu'un. Ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Bien que j'ai aujourd'hui l'apparence d'un pratiquant bouddhiste, si mon destin avait été moins favorable, il est fort possible que dans un moment de colère, j'ai pu faire beaucoup de mal. Je n'ai même pas une confiance totale en moi-même. Bien que je sois là devant vous à vous parler, à partager avec vous, dans mon fort intérieur, je me sens tout à fait à égalité avec vous. En un certain sens même, beaucoup d'entre vous sont des gens remarquables, d'une grande noblesse. Mais dans les apparences, il arrive parfois qu'un être se retrouve ainsi dans cette situation. Il y a quelque temps, j'ai vu dans les actualités qu'un homme blanc avait tué 6 personnes noires aux États-Unis. Cela avait suscité une grande attention à l'échelle mondiale. Lorsque des journalistes ont enquêté sur place, ils ont découvert que cet homme était en réalité quelqu'un de bien. Enfant, il allait régulièrement dans des maisons de retraite pour aider les personnes âgées, s'occupait souvent d'enfants qui avaient abandonné l'école, faisait régulièrement des actes de bienfaisance. Mais à cause des tensions raciales anciennes qui opposaient ces deux communautés, les conflits accumulés et toutes leurs contradictions ont créé les conditions d'un moment de rupture. Il n'a plus été capable de maîtriser ses émotions et, dans un accès de colère, a tué 6 personnes. Mais plus tard, les familles des victimes noires, qui étaient des gens bien, ont exprimé le souhait qu'il ne soit pas condamné à mort. Si je me souviens bien, il n'a effectivement pas été condamné à mort. Ils ont analysé la situation avec équité. Ce n'est pas parce qu'on a commis un mauvais acte qu'on est mauvais pour toujours. Je ne pense pas ainsi non plus. Quand quelqu'un commet un mauvais acte, il y a en lui quelque chose de défaillant et lui-même doit le reconnaître, comme les autres doivent le reconnaître. Mais il a aussi en lui énormément de bonnes choses. Et cela, la société doit aussi le reconnaître. Vous-même devez vous en souvenir. Alors, vous qui êtes ici, en toute sincérité, nous sommes tous sur le même pied. Le destin des hommes monte et descend, s'élève et s'abaisse tour à tour. C'est une loi naturelle. Sans parler du samsara depuis des temps sans commencement, rien qu'à l'échelle de notre époque ou simplement au fil de notre parcours de vie, nous voyons que les autres aussi connaissent ces hauts et ces bas. Et il en va de même pour nous. En ce moment, considérons cela comme une belle opportunité de pratique. Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être le vénérable moine Benwan. Il est très connu dans cette région. Le vénérable Benwan a lui aussi connu la prison, où il purgea sa peine et fut soumis à la rééducation. Au total, cela dura 21 ans. Plus tard, beaucoup de personnes l'ont interrogé. « Quel était votre état d'esprit pendant votre incarcération ?» Il répondit, « La prison, on peut se dire que c'est quelque chose de terrible, mais en réalité, quelle chance j'ai eue !» Il dit, « C'était un lieu de pratique précieux. Si je n'avais pas été emprisonné à cette époque, car c'était pendant la révolution culturelle, il est très probable que je ne serais plus de ce monde. » Il voyait les choses sous un autre angle. Il paraît que, tout au long de sa détention, son attitude était remarquable. Jamais de conflit avec qui que ce soit. Il s'occupait de l'élevage des poulets et des canards avec un grand enthousiasme. En y réfléchissant, quand le vénérable Benwan acheva de purger sa peine, il avait déjà 69 ans.
Il était pleinement libre à 69 ans. Certains d'entre vous se diront peut-être, quand je sortirai, il sera trop tard, je serai trop vieux. Mais regardez, après sa libération, le vénérable Ben Huan fit construire 15 temples. C'est une contribution immense dans toute l'histoire du bouddhisme chinois. Construire un seul temple est déjà très difficile. Lui en construisit 15. Je me suis rendu autrefois dans l'un de ces temples, le Hongfa-si de Shenzhen. À ce moment-là, il avait 102 ans et jouissait d'une excellente santé. Il est entré dans le nirvana à 106 ans. Pensez-y, de 69 à 106 ans, il a eu une vie très longue. Nous, ici, nous ne vivrons pas nécessairement aussi longtemps, mais après sa libération, il a eu tant et tant d'occasions. C'est pourquoi son état d'esprit à cette époque, c'est qu'il n'a jamais considéré la prison comme quelque chose de terrifiant ou d'accablant. Il n'a pas pensé à se donner la mort, n'est pas entré en conflit avec ses compagnons de détention, ni avec les gardiens ou les officiers qui surveillaient l'établissement. Rien de tout cela. Quand un être atteint ce stade, c'est qu'il se retourne sincèrement sur lui-même et s'observe en profondeur. Il se connaît lui-même avec une grande clarté. Je suis convaincu que la nature de chacun d'entre nous est fondamentalement bonne. Ce n'est qu'à la surface de cette nature que des nuages sombres se sont accumulés. Je me souviens d'une visite dans une prison. À l'entrée de l'escalier, une phrase était inscrite. « Derrière les nuages, le ciel radieux demeure ». C'est la parole d'un poète américain. Je me suis arrêté là, au pied de cet escalier, et j'ai laissé ces mots résonner en moi. Il est vrai que pour certains, à ce moment de leur vie, les nuages semblent s'être accumulés, couvrant le ciel tout entier. On ne sait plus comment faire face. On est submergé de tristesse et de souffrance. Mais au fond de notre nature humaine, il y a encore ce ciel lumineux. Tout n'est pas perdu. Il reste de l'espoir. Ne laissons pas cette pensée nous priver de tant de chances qui nous restent. Certains ont peut-être un caractère vraiment difficile et pensent que tout leur est indifférent, quoi qu'ils fassent. Mais cette façon d'être et de se comporter n'est pas juste. C'est pourquoi j'espère que beaucoup d'entre vous, pendant votre détention, commenceront par apaiser leur cœur. J'en ai aussi parlé aujourd'hui avec plusieurs responsables, comme dans les pays avancés du monde aujourd'hui, où l'on utilise certaines méthodes dans les établissements pénitentiaires. Pourrait-on envisager la méditation pour apaiser l'esprit? Car beaucoup de ce qui est survenu dans vos vies par le passé est lié au fait que votre esprit n'était pas apaisé. À partir de maintenant, commencez à travailler sur votre propre esprit. Votre esprit peut-il s'apaiser? Essayez de ne penser à rien, laissez-vous simplement être. Voyons comment vous vous en sortez. Ne pensez à rien, installez-vous simplement dans cet instant. Que le corps reste immobile, que l'esprit reste tranquille. Voyons si vous pouvez demeurer ainsi. Observez votre propre esprit. De quoi est-il fait en ce moment? Regardez en vous ce qu'est vraiment votre esprit. Observez-vous vous-même. Quand surgit la colère ou le désir, la convoitise ou toutes sortes de pensées discriminantes, où se trouvent ces pensées exactement? Laissez-vous simplement demeurer dans cet espace. Cet état de repos intérieur est précieux. J'espère que vous aurez de nombreuses occasions de le pratiquer. Pendant votre détention, vous avez du temps. Même si la journée est remplie de travail et d'activités, vos mains agissent, mais votre esprit peut chercher. Où est mon esprit? Où est ma souffrance? Où sont mes tourments? Où suis-je, moi? À force de se poser ces questions, beaucoup de choses s'éclairent soudainement, se dénouent d'elles-mêmes. Le cœur s'ouvre, l'esprit se libère. Cela peut arriver naturellement. C'est peut-être plus précieux encore que d'obtenir de l'argent ou la liberté. Si c'est ainsi, lorsque vous êtes arrivé ici comme une personne ordinaire qui avait mal agi, grâce au travail sur votre propre esprit et à l'apprentissage que l'on vous a transmis, lorsque vous quitterez cet endroit, vous pourrez être devenu une personne véritablement bonne, c'est tout à fait possible.
Dans le bouddhisme tibétain, il y a une figure très célèbre, le vénérable Milarepa qui avait tué de nombreuses personnes. Par divers moyens, il avait un jour causé la mort d'une quarantaine de personnes. Il était vraiment un grand criminel. Mais il se retira ensuite dans une grotte où un maître l'accompagna dans la transformation de son esprit. Et il devint l'une des figures les plus grandes de toute l'histoire spirituelle. Nous étudions encore aujourd'hui ses champs de réalisation. C'est extraordinaire. Il était entré dans cette grotte comme un homme ordinaire, mauvais et criminel. Je ne pense pas que parmi vous, il y ait quelqu'un qui ait tué plus de 40 personnes. Lorsque Milarepa entra dans cette grotte, il avait déjà tué plus de 40 personnes. Quoi qu'il en soit, parmi vous, j'ai entendu parler d'un cas où quelqu'un avait tué plusieurs personnes. Il avait été condamné, mais n'a pas forcément été exécuté. Cependant, s'il se confesse sincèrement, s'il se remet vraiment en question, observe son propre esprit, un éveil peut survenir. Ah, tout ce pourquoi je me suis épuisé, croyant que les choses avaient une existence réelle, en réalité, tous les phénomènes sont vacuités, tous sont comme une illusion, comme un rêve. Toute forme manifestée n'est qu'illusion. Dans le bouddhisme, il existe de profondes et précieuses instructions essentielles. Peut-être n'avez-vous pas encore eu l'occasion de vous y familiariser, mais les effets qu'elles peuvent produire en nous dépassent de loin nos conceptions ordinaires du monde. À ce moment-là, si votre esprit parvient vraiment au calme, tout à l'heure, j'ai demandé aux responsables s'il y avait des livres ici. Ils m'ont dit que oui. La prison est en réalité l'un des meilleurs endroits pour apprendre. Je connais un responsable qui m'avait beaucoup aidé autrefois. Plus tard, pour diverses raisons, il s'est retrouvé en prison depuis 6 ans déjà. Quand il était en prison, je m'y rendais pour donner des conférences et il se trouvait là. Cela m'a beaucoup touché sur le moment. Car quand j'avais fondé mon école, il m'avait été d'une grande aide. Je n'aurais jamais imaginé le retrouver là. Mais c'est quelqu'un de très sage. Il me dit, en prison, j'ai étudié avec encore plus de sérieux qu'à l'université. Et effectivement, pendant ces 6 ans de détention, il avait lu tous les ouvrages importants qu'il voulait lire. Il me dit, c'est peut-être la meilleure période d'apprentissage de ma vie, sans pouvoir contacter ma famille, sans lien avec quoi que ce soit de l'extérieur. J'ai pris les choses avec sérénité. Alors je me suis consacré entièrement à la lecture et à l'étude. Apprendre, c'est vraiment quelque chose de précieux. Ce n'est pas une façon de gaspiller sa vie. Parfois, si l'on change de perspective, vous pourriez vous retrouver très heureux ici. Je le pense sincèrement. Je ne vous dis pas cela pour vous flatter. Vous êtes tous, certains très sages, d'autres peut-être moins. Mais quoi qu'il en soit, chacun réfléchit à sa vie. Il arrive donc qu'on puisse changer de façon de voir les choses. Rester enfermé dans un schéma de pensée figé, cela n'est pas juste. Dans des environnements différents, on peut mobiliser sa façon de penser et peut-être transformer sa malchance en bonne fortune. Autrefois, le lauréat japonais du prix Nobel de littérature, Kenzaburo Oe, vit son fils naître sans boîte crânienne. Un drame terrible. Pendant l'opération, il se prit à penser en lui-même. « Mon fils est vraiment malchanceux. Si l'opération échouait et qu'il mourait, ce serait peut-être le mieux, en finir une bonne fois pour toutes. Sinon, cette vie sera épuisante pour lui comme pour moi. » Il fit part de ses pensées au directeur de l'hôpital. Celui-ci, plein de compassion, lui répondit « Cette façon de penser n'est pas juste. Après le tremblement de terre qui a frappé le Japon, des patients atteints de maladies liées au rayonnement nucléaire sont venus à nous, et nous faisions tout pour les aider. Même si leur état mental était altéré, le simple fait de rester en vie est déjà quelque chose de précieux. La philosophie de notre hôpital n'est pas celle-là. Tant qu'on le maintient en vie, il y aura toujours une issue. » Kenzaburo Oe y réfléchit et trouva ces mots justes. Il s'investit de tout son cœur dans le traitement de son fils. Pour l'aider à guérir, il lui faisait régulièrement écouter des sons de la nature, le vent, le bruit d'une rivière et d'autres encore. Et peu à peu, sans qu'on l'ait prévu, son fils développa un sens artistique. Il devint un écrivain de grande renommée.
Un jour, lorsque Kenzaburo Oe reçut le prix Nobel de littérature, dans son discours de réception, il dit ces mots. « Vous qui vivez sous les pressions de ce monde, si vous n'arrivez pas à dormir la nuit, vous pouvez écouter la musique de mon fils. Et si vous n'arrivez toujours pas à dormir, vous pouvez lire mes romans. » Il arrive que des épreuves dans notre vie ne soient pas nécessairement des malheurs. Si vous savez les utiliser, elles peuvent se révéler une chance précieuse. Il y a quelques années, au sein de l'équipe d'Alibaba, de Jack Ma, un membre fut diagnostiqué à tort comme porteur du SRAS. On exigea que tous les membres de l'équipe soient mis en quarantaine. Durant cette période d'isolement, en travaillant et en réfléchissant, ils découvrirent le commerce en ligne, ce qui allait devenir Taobao. À l'époque, ils étaient dans une situation pitoyable, tous confinés, sans contact avec quiconque. En réalité, ce n'était qu'un mauvais diagnostic. Pourtant, cet isolement qu'ils n'avaient pas choisi créa les conditions de ce qui allait suivre. Alors vous, ici, vous vous demandez peut-être si vous avez encore une chance de renaître. La réponse est oui, bien sûr. D'un côté, apaisez votre esprit. J'espère que dans votre cellule, vous pourrez pratiquer une forme de méditation. La nuit, reposez-vous. Le jour, dans vos moments de repos également. Et pendant vos heures de travail, inutile de passer la journée à commérer, à haïr celui-ci, à haïr celui-là. Ayez plutôt un regard de bienveillance. La bonté du cœur, c'est essentiel. En bouddhisme, on dit « l'apparence naît de l'esprit. Les circonstances se transforment par l'esprit. » Ce que nous dégageons extérieurement est en réalité déterminé par notre état intérieur. Si notre visage porte un regard empreint de compassion et que notre cœur est habité par un amour bienveillant, alors des conditions favorables se mettront en place. Ces conditions, tout le monde les connaît. Tous les phénomènes naissent des causes et conditions et demeurent dans l'intention du cœur. C'est une parole bouddhiste d'une grande importance. Tout ce qui se passe ici aujourd'hui est le fruit de causes et conditions. Mais ces conditions dépendent du cœur de chacun d'entre nous. Si nous travaillons peu à peu à transformer notre état d'esprit, alors beaucoup d'autres problèmes se résoudront d'eux-mêmes. Pour finir, je voudrais vous adresser quelques vœux. Le premier, que chacun cultive un cœur joyeux. Dans ce monde, les choses ne sont pas aussi sombres qu'on se l'imagine. On peut être joyeux, à commencer par le fait de voir la lumière, de marcher, de manger, de parler, de penser normalement. Traversez votre quotidien avec un cœur bienveillant et ouvert à la joie. Cultivez en vous cette disposition joyeuse. La prison, à bien y réfléchir, ressemble peut-être à une retraite spirituelle. En bouddhisme, on appelle ça une retraite fermée, vous voyez ? Une retraite, c'est ne plus avoir de contact avec le monde extérieur, mais se recueillir intérieurement, approfondir sa réflexion et finalement atteindre les états les plus élevés de l'être. Alors, cultivons dans notre quotidien cette joie intérieure. Voilà le premier vœu. Deuxième vœu, un cœur en harmonie. Entre détenus, il faut s'efforcer de vivre en bonne entente. Quand une personne influence positivement son entourage, c'est une belle chose. Mais quand l'influence est mauvaise, cela nuit à tous. J'ai autrefois regardé un documentaire intitulé « Mes jours en prison ». Dans cet environnement, une seule personne peut parfois tout changer, en bien ou en mal. Aussi, vous qui êtes ici, quelle que soit la durée de votre peine, ayez de la bienveillance et de la patience envers vos compagnons. Ne vous en prenez pas aux autres pour de petits riens. J'ai entendu dire que certains peuvent être assez violents, se battant à poings nus dans les dortoirs. Vraiment, il n'y a aucune raison de se comporter ainsi. Vous traversez tous la même situation. Autant vivre ensemble dans la joie et la concorde. C'est ce que j'entends par harmonie. Et plus encore, beaucoup de détenus ont besoin de respect, y compris envers les responsables. Leurs paroles, leurs conférences méritent d'être écoutées et prises au sérieux. Ne les rejeter d'un revers de la main, les regarder avec mépris ou hostilité, ce n'est pas une attitude raisonnable. Voilà pourquoi nous devons cultiver un cœur en harmonie. Troisième vœu, un cœur tourné vers les autres. Pourquoi vous trouvez-vous ici ? C'est à cause d'une pensée tournée vers soi-même. Je suis convaincu que parmi vous, très peu sont ici pour avoir lutté au nom de leur pays, de leur peuple,
ou pour une cause qui dépasse leur propre intérêt. C'est possible, mais rare. La plupart sont là parce qu'ils poursuivaient leur propre richesse, leur propre réputation ou d'autres intérêts personnels et ont fini par commettre des actes qui ont mené jusqu'ici. Alors à partir de maintenant, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous transformer, que la pensée d'aider les autres soit présente à chaque instant, même pendant votre détention, ne serait-ce que pour la personne à côté de vous, rendez-lui de petits services, aidez-la en de petites choses. Dans ma région, il y a un vieil homme qui a passé plus de 20 ans en prison. Il m'a raconté que tout au long de sa détention, il s'était toujours efforcé d'aider de son mieux les gens autour de lui. Le jour de sa libération, tout son quartier de détention avait les larmes aux yeux. Voilà, quelqu'un qui a un cœur tourné vers les autres est précieux partout où il se trouve. Quatrième vœu, que chacun d'entre vous cultive un véritable repentir du fond du cœur. Ici, à Hainan, beaucoup de familles ne pratiquent pas nécessairement le bouddhisme, mais ont une dévotion envers le bodhisattva Avalokiteshvara. Avalokiteshvara est la divinité qui libère des souffrances. Devant lui, dans notre cœur, nous pouvons l'invoquer. On peut réciter Namo Guanin Pusa, ou bien Om Mani Padme Hum, ou encore Om Vajrasattva Hum. Ces mantras sont des supports de purification, de confession de nos fautes. Pratiquez sincèrement cette confession. Prenez les choses avec sérénité. Vous vous sentirez allégé, le cœur dégagé de tout fardeau. Considérez cet endroit comme un lieu de pratique, comme une retraite fermée. Dans cet esprit, les choses peuvent aller vraiment bien. Que chacun cultive donc ce cœur de repentir. Et pour finir, mon dernier vœu, que vous ayez tous un cœur fort qui, quoi qu'il arrive, ne perd pas l'espoir. Ici, à Hainan, il y a le cocotier. Vous le savez tous. Vous le connaissez bien. Quelle est sa particularité? Même face à des vents de force 15 ou 16, il ne tombe pas. Il s'incline dans le sens du vent. Si le vent vient de là, il penche de ce côté. Si le vent vient de l'autre côté, il penche de l'autre. Et le fruit qu'il porte, rempli d'eau de coco, avec sa chair à l'intérieur, peut étancher la soif et calmer la faim. Et conservé longtemps, il ne se dessèche pas. Quant à son écorce, on peut en faire des nattes. C'est un trésor vivant. Tout en lui est utile. Mais quelle est sa caractéristique la plus distinctive? Contrairement au banyan ou au palmier, lorsque les vents de mer s'abattent sur le rivage, d'autres arbres sont arrachés et leurs feuilles s'envolent dans les airs. Mais le cocotier, lui, reste toujours debout, indéfectiblement solide. Et il est sage. D'où que vienne le vent, il s'incline avec souplesse, sans résistance. Il puise sa force dans cette terre, avec une vitalité extraordinaire. Il a le sens d'une mission, il a aussi un sens des responsabilités. Pour les êtres qui vivent à son ombre, sous la chaleur du soleil, quelles que soient les créatures qui s'y trouvent, il offre fraîcheur, légèreté et joie. J'espère sincèrement que vous deviendrez vous aussi comme des cocotiers. Pendant votre détention, soyez sages. Ne vous heurtez pas à tout à chaque pas. Ne passez pas vos journées à frapper, à insulter, à vous quereller avec l'un puis avec l'autre. Des conflits entre amis, des conflits avec les responsables. Alors tout le monde, du bas jusqu'en haut, vivrait dans l'agitation. Mais si tout le monde, du bas jusqu'en haut, vit dans la paix, alors chacun peut vivre heureux. C'est ce que j'espère vraiment, comme le cocotier sous les vents les plus violents, que chacun d'entre vous possède une vitalité indestructible. Le moment venu, dans la société, vous vivrez pleinement votre vie dans toute sa liberté. Et en regardant cette période de votre vie, vous la verrez peut-être comme une épreuve réussie, une étape d'apprentissage qui aura vraiment porté ses fruits, un souvenir qui, en y repensant, aura tout son sens. Alors j'espère que vous qui êtes ici, prendrez le temps de réfléchir à nouveau et de reconstruire votre vie. Je vous remercie.